Pourquoi la peur entraîne de l'agressivité? C'est une question qui nous a été posée parce que souvent les propriétaires de chiens notamment, bon avec les chats c'est un petit peu différent quoique, mais c'est aussi valable pour les chevaux, enfin c'est valable de toute façon pour tous les êtres vivants, je parle bipèdes ou quadrupèdes. Je parle pas effectivement de mon ficus qui lui est plutôt paisible, mais c'est un processus qu'il est important de comprendre et vous allez voir que ça va reprendre un certain nombre de notions et en fait, toutes les notions que je vais aborder ce soir, on les a déjà abordées, mais on va les tricoter d'une façon un petit peu différente et je pense que ça va, vous ouvrir des portes. Donc je rappelle pour les nouveaux, la vidéo que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est quel type de maître êtes-vous? Où justement je parle des peurs, puisque ça va être une des grandes clés de ce qu'on va évoquer ce soir. Voilà. Alors, pourquoi la peur entraîne de l'agressivité? L'approche de la médecine chinoise. Alors vous savez, si vous avez l'habitude de me suivre, qu'on parle des 5 éléments. Donc les 5 éléments, on va parler de l'eau, on va parler du bois et on va parler du feu. Au bois correspond le foie et à l'eau correspond les reins et au feu correspond le cœur. Alors déjà, dans un premier temps, on va prendre vraiment le mécanisme de base qui est la synergie bois et eau. Si vous vous souvenez de ce qu'on a évoqué, eh bien, l'eau, en partie, fait descendre l'énergie, hein, ne serait-ce que pour éliminer les urines. Et dans les 5 éléments, on a vu que l'émotion associée à l'eau, c'était la peur. Tac. Ensuite, au niveau du bois, eh bien, on a vu que le bois fait monter l'énergie et on a vu que dans les 5 éléments, que l'émotion associée au bois, c'était la colère. Donc ça, c'est ce que vous trouvez dans la littérature, c'est ce que vous trouvez dans les magazines féminins, mais il faut bien entendre que colère, ça englobe évidemment l'agressivité sous toutes ses formes, ça englobe, je dirais, la haine quand on est à l'extrême, mais ça englobe aussi des formes de colère un petit peu plus discrètes, comme la jalousie. Vous avez des animaux qui peuvent être jaloux. Vous avez la rancune. Tout ça, ce sont des formes de colère. Donc, il faut bien comprendre que quand vous trouvez le terme colère dans la rubrique 5 éléments, il faut voir large. Et on approfondira ça dans l'instant sagesse tout à l'heure. Mais pensez que toute forme d'agressivité, de ronchenou, vous savez, il y a des gens qui râlent tout le temps, je ne vais pas citer de nom, mais en tout cas, vous avez des gens qui sont toujours ronchonnous, eh bien, on est dans le cadre de la colère. Donc, ça va être un aspect qui peut varier au niveau du bois, mais bon. Donc, dans un cadre équilibré, le bois fait monter l'énergie, l'eau fait descendre l'énergie, et donc, comme la montée et la descente sont équivalentes, on va dire, eh bien, on est en situation d'équilibre. La montée équilibre la descente équilibre la montée. Jusque-là, tout va bien. Mais, là où ça va commencer à se compliquer, c'est que si votre animal est sujet à une peur, alors cette peur, elle peut être d'origine externe, par exemple, c'est-à-dire, imaginons qu'il y ait de l'orage et que votre animal ait peur de l'orage, ou ça peut être une peur d'origine interne, ça peut être la peur de l'abandon, par exemple, la peur de perdre, et à ce moment-là, c'est une autre... Je vais un petit peu trop vite, je vous prie de m'excuser. Donc là, on a mis interne, soyons un petit peu rigoureux parce que voilà. Donc on a dit peur externe, par exemple l'orage, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, qui n'est pas, je veux dire, inhérent à l'animal, et une peur d'origine interne, par exemple l'abandon. Voilà. Comme ça, on a distingué l'interne et l'externe. Mais bon, que ça soit interne ou externe, de toute façon, il y a une peur qui va
avoir une action sur l'eau. Et à ce moment-là, que va-t-il se passer? Eh bien, vous savez qu'un petit peu d'un élément vient stimuler l'organe, donc la peur va venir stimuler l'élément eau, va venir stimuler les reins et à ce moment-là, vous allez avoir une action de descente qui va être augmentée. Vous en avez peut-être fait l'expérience si vous avez déjà eu très peur. Alors ça peut être instantané ou c'est une peur que vous avez parce que vous avez un entretien, parce que vous avez un examen à passer, vous savez que vous allez faire face à une situation stressante et à ce moment-là, eh bien, vous passez, quelques séjours aux toilettes avant d'aller à votre, rendez-vous, prévu. Voilà, donc là, on a une action de descente qui est exacerbée et bien entendu, le corps ayant besoin de retrouver son équilibre a plusieurs possibilités pour le faire, mais une qu'on rencontre très souvent, eh bien, c'est que le bois ou le foie va venir bloquer l'énergie. Alors, entendez par bloquer l'énergie, c'est imaginez quelque chose qui tourne, vous le bloquez, vous voyez, ça crée une tension ou alors vous mettez un couvercle sur une cocotte minute et la pression monte, hein. Ouais, l'idée du couvercle sur la cocotte minute est peut-être plus pertinente. Et à ce moment-là, la pression monte. Et quand la pression monte, ben, vous voyez que à l'intérieur de la cocotte minute, ça devient plus chaud. La température augmente. Et donc, ça va faire augmenter le yang. Et comme le yang du foie et du bois augmente, vous allez avoir une augmentation ici de la montée. Et par voie de conséquence, vous allez avoir une augmentation de l'émotion qui est associée au bois, c'est-à-dire la colère. Donc vous voyez comment une peur qui peut venir stimuler en fait les reins, créer une action de descente et pour compenser cette action de descente, vous avez une réaction au niveau du corps qui est un blocage de l'énergie et ce blocage de l'énergie va faire monter le yang et cette montée de yang du foie a pour effet d'exacerber la colère, voire de déclencher des colères. Et en fait, vous vous apercevez que la colère est le résultat de la peur. Ça, c'est vraiment quelque chose important à retenir. Si vous n'avez qu'une chose à retenir ce soir, la colère est toujours la résultante d'une peur. Et c'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo sur les 9 peurs, parce que une fois que vous avez dissous ces 9 peurs, eh bien, vous devenez calme comme une douzaine d'huîtres. Bon, je parle comme un livre, hein, bien évidemment. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais bon, on fait du mieux qu'on peut. Ce qui veut dire concrètement, c'est que plus on va dissoudre nos peurs, qu'elles soient externes ou internes, plus on va limiter cette possibilité de faire descendre l'énergie et donc on va limiter la possibilité d'être exposé à la colère. Alors évidemment, vous avez la colère, mais comme il y a une montée ici de l'énergie, eh bien vous avez peut-être vu déjà chez les humains, c'est plus facile à voir, le visage devient rouge, les yeux commencent à être, vous voyez, un peu exorbités, la personne devient agitée, elle parle fort. Vous voyez, il y a cette action de montée d'énergie, eh bien, comme ça peut pas aller plus haut que la tête, eh bien, vous voyez qu'il y a beaucoup de signes qui se manifestent au niveau de la tête. Alors, au niveau des animaux, on est dans le même processus. On verra tout à l'heure dans l'instant sagesse que c'est un petit peu plus, je dirais pas subtil, mais disons que un animal qui est, imaginons, qui est bloqué, qui ne peut pas fuir, puisque pour lui c'est sa réaction de survie, un animal qui ne peut pas fuir, bon bah qu'est-ce qu'il va faire pour se sauver la vie? Il va vous niaquer, il va attaquer. Donc vous voyez, chez l'animal, la colère se manifeste essentiellement par une attaque ou par une réaction pour vous faire dégager pour que l'animal puisse se dégager et puisse fuir. Hein, donc, au niveau d'un animal, je dirais que c'est assez limité comme mode de réaction. On verra qu'au niveau des humains, on a beaucoup plus de possibilités de réaction avec des formes qui peuvent être plus ou moins subtiles.
Ce qui veut dire concrètement, c'est que si vous voulez avoir un animal paisible, eh bien, il est important de limiter ses peurs et donc d'être le plus rassurant. Alors dans le processus, j'ai mis le feu, j'ai mis le cœur. Le cœur, c'est quand on parle du steak et quand on parle de l'esprit, on parle du chêne. Le chêne, en fait, c'est la partie, je dirais, esprit au sens large. Donc il y a l'émotionnel, bien sûr, et il y a aussi le tempérament. Et on sait, pour ceux qui ont visionné la vidéo sur les 5 éléments, on sait que le bois nourrit ici le cœur. Ce qui veut dire que si vous avez trop d'énergie au niveau du foie, vous allez avoir trop d'énergie au niveau du cœur. Et puis on l'a vu la dernière fois, je crois, que vous avez aussi une réaction privilégiée entre les reins et entre le cœur. C'est-à-dire que les reins viennent contrôler le cœur. Ce qui veut dire que vous avez ici les reins qui sont perturbés et qui ne contrôlent plus l'esprit, ce qui veut dire que l'esprit peut partir dans tous les sens, ça peut vriller. Et comme vous avez le bois qui nourrit le feu, eh bien, vous allez avoir encore un excès d'énergie, ce qui fait que ça va encore d'autant plus aggraver le problème. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, a fortiori, si vous avez un animal qui est plutôt yang, avec un tempérament, je dirais, pas agressif, mais vous savez, avec un yang qui est quand même présent, quand vous avez des chiens qu'on va plutôt utiliser pour la garde, et puis vous avez plutôt des chiens qu'on va utiliser pour le sauvetage. On n'a jamais vu un golden comme chien de garde. Mon chien, c'était tout sauf un chien de garde. Et par contre, vous avez des animaux qui mobilisent leur yang très facilement. Ce qui veut dire que quand vous allez dans cette forme de déséquilibre, eh bien, leur tempérament va quelque part être exacerbé, être mis en lumière. Et c'est pour ça que certains animaux peuvent être dangereux dans certaines conditions, même si ce sont des crèmes au quotidien, parce que moyennant une certaine configuration, vous avez une peur qui enclenche de la colère, qui fait vriller le chêne, qui fait vriller l'esprit, et là, vous avez un effet domino et l'animal peut faire n'importe quoi. Alors que l'animal, dans d'autres conditions, serait du yang. Vous voyez, enfin, dans d'autres conditions, l'animal serait une crème, mais moyennant une certaine configuration, eh bien, l'animal peut devenir dangereux. On rencontre beaucoup ça avec les chevaux, où vous avez des chevaux qui sont voilà, paisibles, vous partez en promenade, puis tout d'un coup, il y a un papillon, et là, le cheval est surpris, et c'est là où il peut devenir dangereux, parce que ça part en live, et le cheval fait n'importe quoi. Et là, à partir du moment où vous avez le chêne qui part en live, on dit que le chêne, c'est le maître des organes, et quand ça part en live, eh bien, l'animal devient incontrôlable et vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça va être compliqué pour le ramener à une certaine, je dirais, stabilité. D'autant plus que, on le verra tout à l'heure, qu'à partir du moment où vous avez un foie qui est bloqué, ça rend l'animal relativement hermétique à l'émotionnel. Donc, je veux dire, en temps normal où il va être capable de vous entendre parce qu'il veut vous faire plaisir ou parce qu'il a l'habitude d'être gentil avec vous, d'être obéissant, eh bien là, il est verrouillé, il est enfermé dans son système, il n'entend plus rien et c'est là où l'animal peut devenir dangereux. Et on le voit, par exemple, parfois avec des animaux qui s'en prennent à des enfants ou autres, parce que il suffit qu'il y ait quelque chose qui vienne déranger l'animal, qui vienne le perturber, et à ce moment-là, eh bien, c'est tout ce système-là qui se met en place. D'où l'intérêt d'agir sur les peurs, c'est-à-dire d'avoir un animal qui est le plus résilient possible à la peur. Donc ça veut peut-être dire l'entraîner avec des pétards, ça veut peut-être dire, je sais pas, le mettre dans des situations de stress pour l'habituer. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un chien, je pouvais mettre la musique, enfin, il avait peur de rien, à part des poubelles et vous savez, des bouches incendies quand on allait en ville. Mais bon, c'est un chien de la campagne, donc c'est un peu, je sais pas si c'est normal.
Mais voilà, donc si vous avez un animal qui est particulièrement craintif, il faudra d'autant plus vous en méfier, ne pas laisser un enfant, par exemple, à proximité, d'un animal. Et la réaction d'agressivité n'est pas proportionnelle à la taille de l'animal, hein. Vous avez des animaux, plus ils vont avoir peur, plus ils vont être agressifs. Et vous avez des petits chiens qui se prennent pour des loups et c'est vraiment quelque chose à connaître, à savoir et à repérer et à prendre en charge. Et plus votre animal aura un tempérament agressif, Carole nous parlait du berger allemand, par exemple, dans les commentaires. Effectivement, le berger allemand, ça peut être une crème, mais bon, on en fait aussi des chiens de garde, hein. Donc, on a quand même, vous avez les malinois, vous avez, qu'est-ce que vous avez? Bah, vous avez tous les rots, vous avez les pitbulls, alors les gens vous disent: «Oui, mais c'est des chiens qui sont gentils», mais je dis pas le contraire, mais sauf que, il suffit qu'on soit dans la mauvaise configuration et puis là, c'est le naturel qui revient au galop. Voilà. Donc si vous arrivez à comprendre ce mécanisme, vous voyez que pour sortir de ça, agir sur le chêne, c'est-à-dire essayer de raisonner l'animal, ça va pas véritablement fonctionner, hein. Passer par le côté raisonnable, ça ne va pas fonctionner. Si vous lui donnez des ordres, de toute façon, il va être hermétique. C'est pas ce qui va le mieux fonctionner non plus. Par contre, si vous désactivez le processus au niveau de la peur, c'est ça qui va fonctionner le mieux. Alors, je dis pas si on est en situation de crise, mais plus vous allez rassurer. Alors, c'est pas plus vous allez rassurer, c'est plus vous allez être rassurant. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez inspirer à votre animal et qu'est-ce que vous allez lui montrer à travers ce que vous êtes. Et c'est ça qui va faire que votre animal va s'apaiser. Donc, la porte d'entrée pour désactiver le système, elle est ici. Elle est en essayant d'être rassurant pour désactiver cette peur de façon à ce qu'elle n'enclenche pas tout ce processus. Alors, j'ai un chien récupéré à La Réunion, il a peur de l'humain. Alors effectivement, vous avez ici le tempérament, mais vous avez aussi, on va dire, l'émotionnel et dans l'émotionnel, vous avez aussi quelque part les chocs ou le départ. Vous savez quand l'animal a évolué dans des conditions un peu compliquées, on sait bien que, les premiers mois sont extrêmement importants dans la vie d'un animal et quand vous avez un pli qui est pris ou quand vous avez un traumatisme, c'est difficile ensuite de s'en défaire, hein. C'est plus le traumatisme a eu lieu petit, plus il est ancré en fait. Ouais. Donc on y arrive, mais j'avais mon chien dans un refuge par exemple et son maître, c'était une femme. Eh bien, il n'avait pas du tout la même relation aux hommes et aux femmes. Les femmes avaient plus facilement de l'autorité sur lui. Bon, c'était une forte tête, hein, comme moi. Bon, avec moi, ça, je veux dire, voilà, j'étais son maître, ça se passait bien. Mais je dirais par essence, comme il avait été élevé avec une femme, eh bien, il n'avait pas le même rapport aux femmes qu'aux hommes. Vous voyez, donc ça commence tout petit, quoi. Hervé nous dit: «Il peut être une crème, mais peut aussi avoir des réactions de défense». Oui, absolument. Ici, j'ai dit réaction, d'attaque, mais effectivement, lui, en attaquant, il considère qu'il se défend, hein. On est bien d'accord, ouais. Ma chienne de 12 ans espagnole n'a pas envie qu'on la caresse trop et grogne. Lorsqu'on la promène, elle peut attraper le pied d'un jogger lorsqu'elle est surprise. Ça, c'est intéressant parce que, bah, on le voit aussi chez les humains. Vous voyez que parfois je pense à Tati Daniel, par exemple, si vous avez vu le film. Bon, alors elle est un peu vrillée quand même dans le film, mais ce qu'il faut voir, c'est que si vous êtes en situation de déficience de yin, la peur sera d'autant plus présente. C'est-à-dire que vous avez le corps qui agit sur l'esprit, mais vous avez l'esprit qui agit sur le corps. Et quand on est en déficience de yin, ce qui est le cas des sujets âgés, eh bien, plus on va être en déficience de yin, plus la peur va être facilement générée. Vous voyez, les personnes âgées sont beaucoup moins vaillantes, sont beaucoup moins, je dirais, intrépides que les jeunes. Ben, c'est soit parce qu'elles sont plus raisonnables, d'une part, mais c'est surtout parce qu'elles ont plus peur. Parce qu'au départ, la peur, c'est quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose qui nous protège du danger.
Si on n'avait pas peur, on ferait n'importe quoi. Sauf que quand l'animal va être en déficience de yin, voilà, quand vous êtes en déficience de yin, ou quand l'animal plutôt est en déficience de yin, eh bien là, plus l'animal va être âgé, plus le yin va décliner. Et plus le yin décline, plus la peur va augmenter. Donc un sujet qui va être âgé, vous voyez, un épagnol de 12 ans, bah, va commencer à devenir, je dirais pas acariâtre, mais va être plus sur la défensive, vous voyez. Donc après, est-ce que elle n'a pas envie qu'on la caresse trop parce que elle est en douleur? Ça, c'est une possibilité aussi. Hein, c'est-à-dire que la peur ici, ça c'est un truc que je n'ai pas évoqué, mais la peur peut aussi correspondre chez un animal à un sentiment d'infériorité. Ce sentiment d'infériorité, ça peut être par exemple parce que l'animal sait qu'il ne peut pas fuir comme il voudrait, par exemple, et donc il est un peu sur le qui-vive. Qu'à partir du moment où il est dans la peur, eh bien, vous avez ce foie et là, on le voit chez l'animal de Sophie, eh bien, c'est pas de la rancune, c'est on est sur un côté un peu ronchonou. Il est ronchon. Ça peut être simplement parce que l'animal a ce sentiment d'infériorité parce qu'il ne peut pas fuir. Vous voyez, donc il y a plein de conditions et pensez qu'un animal commence à prendre de l'âge aura plus facilement peur. Ça, c'est tac. Presque 2 mois de traitement avec Tao Calme et Tao Wei, Goliath est déjà plus zen. Heureusement qu'avec tout ça, on a réussi. Alors oui, on en a parlé effectivement. Lorsque le foie se manifeste trop au niveau du yang, effectivement, on a le Tao Hot. Lorsque le foie est bloqué, on peut avoir le Tao Wei. Et lorsqu'on est dans cette problématique ici de peur, on a le Tao Calme. OK. Mais là, moi, ce que je voulais surtout vous décrire ce soir, c'est que c'est un processus qui peut se décliner en quelques secondes. Vous voyez, bon, si vous savez un petit peu où en est votre animal, bon ben oui, mais ça peut être quelque chose qui est comme le chien de Sophie tout à l'heure. Bon, il commence à prendre de l'âge, il est un peu ronchon, et à ce moment-là, bah voilà, il sera un peu moins cool. Et puis vous avez la peur qui arrive comme ça par surprise et plap 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 en quelques instants, l'animal peut complètement vriller. Hein. Les processus sont les mêmes, mais le timing peut être différent. Hop, est-ce que c'est le même principe pour un chien de chasse qui part en vrille, mode chasse et qui n'écoute plus rien? Pas tout à fait. Un chien de chasse qui part en vrille, vous avez beaucoup de chiens de chasse, par chez nous par exemple, qui sont dans des chenils et qui ne sortent que le week-end. Donc forcément, il y a déjà, vous savez, c'est comme les gosses dans les cours de maternelle, quand c'est l'heure de la récré, vous les tenez plus. Donc il y a ce côté un peu défoulement. Et puis, justement, parce qu'il est un petit peu tout fou, parce qu'il est dans l'euphorie, l'émotion associée au cœur, c'est la joie. Donc, si l'animal est dans l'euphorie de se dire: «Ouais, super, je vais aller gambader dans la forêt, je vais aller courir après des bestioles», il est en mode joie et la joie, on dit qu'elle éparpille le chêne et à ce moment-là, je dirais, voilà, il y a un manque d'ancrage et puis le chien part dans son monde, en fait, en quelque sorte. Mais c'est pas tout à fait le même processus. Il est dans son monde, il est dans une sorte d'euphorie et cette euphorie lui fait perdre un petit peu le sens des réalités, c'est-à-dire je dois écouter à mon maître ou je dois répondre au rappel. Maltraitance. 4 mois enfermée dans un garage de la naissance à 4 mois. Elle a été attaquée 1 an et demi. Elle est devenue agressive en laisse. Elle a du mal à gérer ses émotions. Ouais, bah oui. Ouais, ça, les problèmes de maltraitance, hein, ça nécessite beaucoup de patience et de toute façon, il en restera toujours quelque chose, quoi. Hein. Ouais, ça c'est le problème. Hein. C'est pour ça que quand on récupère un chien à la SPA, et j'en sais quelque chose parce que moi je l'ai eu à 18 mois, il a fallu vraiment beaucoup de temps pour. Alors, c'était une crème, hein, bien sûr, mais il a fallu, en termes d'éducation, rétablir beaucoup de choses, par exemple. Moi, puisque dans son ancienne maison, il avait le droit d'aller sur le canapé, par exemple. Donc, alors après, il y allait, mais il se cachait, il descendait quand il me voyait pas. Enfin bon, bon, voilà. Donc il y a des choses en matière d'éducation. Alors bon, il y a l'éducation, c'est une chose, et puis il y a l'émotionnel qui est vrillé. Ouais.
Là, je ne sais pas à quoi on peut prétendre. Christine est beaucoup plus au point là-dessus pour en parler. On a le projet de parler de ce genre de choses justement l'année prochaine, surtout avec des spécialistes. Mais jusqu'où peut-on récupérer le coup? Je ne sais pas. Alors par rapport à ce chien de chasse, c'est exactement ça, une excitation débordante. Bah ouais, ouais. Bah oui, mais regardez, les chiens de chasse, en termes de tempérament, c'est des chiens qui ont beaucoup de yang, mais qui vont pas être yang d'une façon agressive, qui vont être yang, je dirais, dans l'excitation, dans le fait de courir, Eh ben, regardez, allez dans une cour de maternelle et vous êtes exactement dans la même situation, hein. Donc, enfin, je suis pas trop expert en maternelle, mais il faut que les enfants se défoulent et après, voilà, ça redescend, ça s'abaisse. Alors que dans le processus que j'ai décrit, vous voyez que tant qu'on ne désactive pas la peur, le système ne se désactive pas. Voilà. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.